La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024, on se retrouve pour ce point de marché Zone Bourse qui s'appelle ChatGPT, fait rebondir le marché s'il te plaît. Le coup de mou des valeurs technologiques américaines s'est transformé en débandade hier pour le Nasdaq 100 qui a accusé sa plus forte baisse depuis l'année 2022. Du coup, les investisseurs trouvent que les valeurs de la santé et des télécoms ne sont pas si nulles. Cela va-t-il durer ? Eh bien, personne n'en sait trop rien, même si tout le monde a un avis là-dessus. On dirait bien que les grands espoirs placés dans les résultats d'entreprises américaines sont en train d'être déçus, ou bien que les investisseurs profitent de chiffres moins flamboyants que prévu pour opérer un petit repli tactique. En finance, il est assez souvent difficile de déterminer qui est l'œuf et qui est la poule. Une chose est sûre, le marché a fait une omelette de Nasdaq et une brouillade de S&P 500 hier. D'ailleurs, l'indice technologique américain s'est effondré de 3,65% en clôture avec quelques victimes expiatoires réputées. On a par exemple Tesla qui a perdu 12%, Nvidia qui était à moins 6,8% et Alphabet à moins 5%. Il paraîtrait que le monde financier se rend compte qu'il a mis la charrue avant les bœufs sur l'intelligence artificielle et que toute cette hype, que d'aucuns appellent d'ailleurs une bulle, est sur le point d'éclater. Ce n'est pas la première fois que cette hypothèse est mise en avant, mais les technophiles ont à chaque fois repris le dessus assez rapidement. Est-ce que ce sera différent cette fois-ci ? Mystère. D'ailleurs, le S&P 500 n'a pas beaucoup mieux résisté que le Nasdaq en lâchant 2,3%. Seuls les secteurs ennuyeux comme la santé, les services collectifs, les télécoms ont véritablement tiré leur épingle du jeu. J'ai lu quelque part, et d'ailleurs j'espère que l'auteur va me pardonner parce que je ne sais plus où je l'ai lu et je ne pourrais donc pas le citer, que l'indice large américain vient de mettre fin à sa plus longue série sans aucune baisse de plus de 2% depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis la crise des subprimes. Comme je suis une buse en analyse graphique, je suis allé regarder avec mes petits yeux en dézoomant un graphique et j'ai l'impression qu'il faut remonter à février 2023 pour retrouver une trace d'une baisse de 2% sur le S&P 500 et même à décembre 2022 pour un chiffre supérieur à ces 2%. Hormis les secteurs défensifs que j'ai cités un peu avant, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où se cacher aux États-Unis hier. Les petites valeurs qui ont bénéficié d'un report marqué depuis la seconde semaine de juillet ont elles aussi perdu plus de 2% hier. C'est en tout cas le recul du Russell 2000, l'indice qui les suit. Les spécialistes, toujours les mêmes, s'interrogent depuis quelques jours sur le fait de savoir si c'est une simple rotation entre actifs ou un mouvement plus général. Et comme on parle de finance, eh bien ces spécialistes ne sont ni pour ni contre, bien au contraire. En tout cas en Europe, les signaux envoyés par les entreprises n'étaient pas vraiment positifs depuis quelques jours et en un sens, ils préfiguraient peut-être ce qui se produit aux États-Unis actuellement. C'est en tout cas le cas pour certains compartiments du marché. Le déclassement des valeurs du luxe pèse lourdement sur la bourse de Paris par exemple, les performances de LVMH sont rentrées dans le rang, ce qui rend au moins provisoirement le dossier des plus ordinaires. Le titre a ainsi perdu 4,4% hier et il a contribué à ramener le CAC 40 en territoire négatif sur l'ensemble de l'année 2024. D'ailleurs à ce propos, le nouvel avertissement lancé hier soir après la clôture par Kering ne devrait pas vraiment arranger les choses pour le secteur. D'ailleurs ça cracouille un petit peu partout, à tel point qu'à Paris ce sont Orange et Sanofi qui ont permis de limiter la casse hier. Et comme les mauvaises nouvelles volent toujours en escadrille, une nouvelle série de révisions en baisse d'objectifs est venue renforcer une pile qui était déjà assez dense. Ford, Nestlé, Renesas et ST Microelectronics pour ne citer que les plus emblématiques et donc Kering, j'en ai déjà parlé. On notera que deux grosses entreprises ont relevé leurs prévisions ce matin, ce sont Roche et Sanofi, comme une prophétie autoréalisatrice que les dossiers défensifs n'ont pas l'intention de se laisser impressionner. Pour résumer le cocktail entre des valorisations élevées et une reprise économique qui semble incertaine en dépit des baisses de taux qui se profilent en Europe et aux États-Unis a renforcé la nervosité. D'ailleurs, l'indice VIX qui mesure la volatilité du marché a repassé le cap des 18 points pour la première fois depuis avril. Les secteurs qui cristallisent les craintes, ce sont les semi-conducteurs et par ricochet toute la technologie, l'automobile et la consommation cyclique. Et comme les résultats d'entreprise n'apportent pas vraiment le soutien escompté, est-ce qu'on peut compter sur la macroéconomie ? Et là, j'ai envie de répondre Joker. L'Europe a bien démarré son cycle de taux, mais marche encore sur des œufs par crainte de reprise inflationniste. Quant aux États-Unis, ils sont censés commencer à réduire la pression en septembre, ce qui explique le rebond des petites valeurs récemment. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien qu'il y a de fortes attentes sur les banques centrales, une fois de plus. Et tiens, justement, en Chine, la PBOC a pris une seconde décision inattendue en 4 jours. La Banque centrale chinoise a réduit de 20 points de base le taux de facilité de prêt à moyen terme, c'est ce qu'on appelle le MLF, à 1 an. Il passe de 2,5 à 2,3%. C'est une double surprise à la fois sur le calendrier et sur l'ampleur de la baisse, explique l'économiste d'ING Lin Song. Elle pense que le pays cherche à revigorer son économie au second semestre parce que l'objectif de croissance du PIB de 5% cette année est en péril. Et là, vous vous demandez, est-ce que ce nouveau coup de pouce a déclenché une fiesta endiablée à Hong Kong et à Shanghai ? Eh ben, la réponse est non, pas du tout.
À l'heure où j'enregistre, le CSI 300 perd encore 0,6% et le Hang Seng recule de 1,5%. Ils sont plombés évidemment par la baisse de Wall Street. Du côté des États-Unis et pour rester dans la macroéconomie, la publication de la première estimation du PIB du second trimestre à 14h30 aujourd'hui constituera la principale donnée du jour. Elle sera quand même noyée au milieu d'une nouvelle avalanche de publications de résultats d'entreprises. Du côté de l'Asie-Pacifique en bourse ce matin, la correction s'est intensifiée au Japon. Le Nikkei 225 perd 3%. Il est pris en étau entre la méforme des actions américaines et le renforcement du yen. Ça baisse ailleurs aussi. La Corée du Sud abandonne 1,5%, l'Australie 1,2% et l'Inde 0,5%. C'est Taïwan qui s'en sort le mieux, mais pas pour des raisons financières. La bourse est en effet fermée depuis 2 jours à cause d'une alerte cyclonique. Les indicateurs européens, eux, ils sont baissiers autour de 8 heures. On passe à l'actu des sociétés, il y en a encore une sacrée tartine aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir tout citer. On va commencer par la France avec les infos les plus marquantes. Les résultats de Kering sont donc en berne au T2, ce qui entraîne un nouvel avertissement. Sanofi a revu en hausse ses prévisions 2024, Renault a confirmé les siennes, Stellantis manque ses prévisions avec une baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation au premier semestre. Michelin, ça a l'air plutôt solide, le groupe confirme ses prévisions mais doit encore restructurer ses activités en Europe. Dassault Systèmes a confirmé ses objectifs pour 2024 qui avait été récemment abaissé. Carrefour a amélioré sa rentabilité au premier semestre et ST Micro revoit pour la seconde fois de l'année à la baisse ses perspectives 2024. Du côté d'Accor, c'est mieux, on a relevé l'objectif de revenus par chambre pour 2024. On a aussi Elis qui se montre plus optimiste pour ses perspectives de croissance et de marge cette année. Par ailleurs, on a quand même des avertissements sur des dossiers un peu plus petits, Veralia, Ipsos et Solutions 30. Notamment, côté reste de l'actu, Ipsen a signé un accord exclusif de licence hors États-Unis avec Day One pour le Tovorafenib. SPIE a annoncé l'acquisition de 3 sociétés en France et Metavisio reçoit une commande en Chine. Côté public de résultats que je n'ai pas cité, on a notamment Bureau Veritas, Sopra, JC Deco, Seb, Fnac Darty, GTT, Euraseo, Alten, Carmilla, Mercialis, Neoen, Eramet, Vision Group, Unibel, Vicat. Il y a aussi beaucoup de sociétés plus petites. À l'international côté européen, Nestlé a réduit sa prévision de croissance organique, pendant que Roche relevait la sienne. Vidrala prévoit une légère augmentation de son bénéfice en 2024. Unilever a vendu sa participation dans Truliva et Dormakaba étend ses activités dans le secteur des aéroports. Il y a énormément de publications en Europe ce matin. Je vous fais un petit florilège. Nestlé, Hermès, Roche, AstraZeneca, Total Energy, Sanofi, Unilever, EssilorLuxottica, Stellantis, Enel, Vinci, BAT, Dassault Systèmes, Lonza, Lloyds, ST Micro, Saint-Gobain, Anglo-American, Verbund, Argenix, etc. Côté continent américain, les publications qui ont été positivement accueillies hier soir sont celles de Molina et de ServiceNow, mais aussi d'IBM, de KLA et de Chipotle. Toutes ces actions gagnent entre 4 et 11%. À l'inverse, les publications qui ont été accueillies négativement, Edwards Life Science perd 20%, Ford 11,5%, Waste Management et O'Reilly 4 et 3% respectivement. Le géant de la logistique Lineage lève 4,5 milliards de dollars lors de la plus grosse introduction en bourse aux États-Unis en 2024. Bank of America va lancer un rachat d'actions de 25 milliards de dollars et Textron serait sur le point d'acheter le programme de fuselage de Spirit Aero pour l'avion militaire V280. On a aussi CrowdStrike qui donne des précisions sur le bug qui a causé la panne informatique géante dans le monde vendredi. Côté agenda des publiés aux États-Unis, ABBV, Honeywell, UPC, RTX, Northrop Grumman, Arthur Gallagher, Carrier, Royal Caribbean, Cigen, L3 Harris, Dow, Nasdaq, Baker Hughes, Vale ou encore Deckers Outdoor. En Asie-Pacifique, Renesas plonge de 16% après ses trimestriels, le bénéfice de LG Energy Solution recule au T2 mais tient bon et Toyota repousse le lancement d'un SUV aux États-Unis en raison d'une pénurie de pièces de production. Sur l'agenda des publiés asiatiques, on a Chugai, LG Energy Solution, Fortescue, Adani ou encore Fujitsu, Kia et Canon. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.